Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Marion et aujourd'hui on va parler du Hub Marketing. Nous allons voir ensemble comment créer un email marketing dans HubSpot. J'ai découpé cette vidéo en plusieurs parties. Vous pouvez choisir d'accéder directement à une partie ou bien de visionner la vidéo dans son ensemble. C'est parti. Alors tout d'abord, pourquoi écrire un email marketing? Il y a plusieurs avantages. Tout d'abord, ça va vous permettre de développer des relations durables avec vos clients, mais aussi de conquérir la confiance de vos cibles. Et enfin, ça va vous permettre de vous positionner votre marque dans leurs esprits. Il y a différents types d'emails. Ça peut être des emails automatiques en réponse, par exemple, à un formulaire soumis par un de vos clients et prospects sur votre site internet. Ça peut aussi être une newsletter hebdomadaire ou mensuelle sur les actualités de votre secteur, de votre entreprise. Donc, comment créer concrètement un email marketing dans HubSpot? Donc, vous vous rendez sur votre portail, vous allez dans l'onglet Marketing, ensuite Email, et vous allez arriver sur cette page. Ensuite, vous faites Créer un email, et là, vous avez les différents styles que je vous ai expliqués. Donc pour cet exemple, on va choisir un email régulier. Et là, HubSpot vous propose différents templates que vous pouvez choisir pour votre entreprise et personnaliser selon votre gré votre email. Ou alors ici, vous avez des templates sauvegardés, c'est-à-dire des templates que vous aurez créés vous-même avec votre ligne éditoriale, par exemple. Donc pour cet exemple, on va utiliser un email prédéfini par la ligne éditoriale de Make the Grade. Et ensuite, ici, sur le côté, vous avez différents modules que vous pouvez glisser, déposer pour construire bloc par bloc votre email. Et ici, vous avez donc des agencements différents. Donc, vous pouvez combiner des blocs les uns à côté des autres. Et ici, vous avez une partie de section sauvegardée avec des éléments prédéfinis par rapport à Make the Grade. Donc ici, par exemple, je peux ajouter un bloc de texte et ensuite un bouton de CTA, puis un divider et enfin une signature par exemple. Donc voilà, une fois que vous avez créé votre email, vous pouvez modifier bien sûr les textes, les couleurs en cliquant à chaque fois sur chaque élément avec les liens associés. Donc une fois que vous avez terminé de construire bloc par bloc votre email marketing, vous allez dans l'onglet Settings, ici Paramètres, et vous allez pouvoir remplir tous les paramètres de votre email marketing, donc le nom de l'auteur, l'adresse à laquelle vous souhaitez qu'il puisse vous répondre, l'objet d'email ici. Ici, ça va être un court texte descriptif et vous avez ici des boutons Personalize. Vous allez pouvoir personnaliser votre approche. C'est-à-dire que là, je peux ajouter un token, par exemple, pour un contact. Et je veux ajouter, par exemple, son prénom. Donc, j'insère un token personnalisé, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez envoyer cet email à un contact, le texte de description va commencer par le prénom de la personne. Donc, c'est un moyen très simple de personnaliser en fait vos accroches d'email. Alors, si vous êtes en train d'apprendre des choses ou d'apprécier cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça va nous aider beaucoup à faire découvrir cette vidéo à d'autres personnes qui aimeraient en apprendre un peu plus sur HubSpot. Si vous êtes débutant, vous pouvez aller plus loin dans l'usage d'HubSpot avec toutes nos ressources associées en description de cette vidéo. Allez, on y retourne. Donc, après avoir personnalisé votre message ici avec des tokens, vous pouvez également ajouter ici un nom interne à votre email marketing dans votre portail HubSpot pour mieux le retrouver. Ici, vous choisissez la langue associée. Ici, ce sera le type de souscription, c'est-à-dire si c'est une newsletter, ce sera la souscription à un formulaire qui est relié à la newsletter. Donc c'est ici que vous allez pouvoir intégrer vos listes de contacts. Ici, c'est la campagne. En fait, vous allez créer au préalable des campagnes de marketing reliées à HubSpot et vous allez pouvoir associer chaque email marketing à la bonne campagne. Donc maintenant, on va voir le troisième onglet à consulter avant d'envoyer votre email marketing qui s'appelle Send or Schedule, donc envoyer ou programmer. Ici, vous pouvez choisir d'envoyer maintenant votre email marketing ou bien de le programmer pour plus tard. Si vous le programmez, il y a une date et un temps à renseigner. Et ici, vous pouvez choisir d'envoyer votre email marketing selon le fuseau horaire de vos contacts. Par exemple, si vous avez des contacts internationaux qui ne sont pas dans les mêmes pays, donc les mêmes fuseaux horaires, vous pouvez adapter l'envoi de votre email en fonction de leur heure. Ici, ça va être les sections où vous allez remplir vos listes de diffusion, donc la liste de personnes auxquelles vous voulez envoyer cet email. Et ici, c'est les listes de personnes auxquelles vous ne souhaitez pas envoyer votre email. Par exemple, des listes de concurrents, des listes de contacts que vous souhaitez exclure de cet email. Donc, vous avez ici les 3 principales sections à consulter avant d'envoyer un email marketing. Cette 4e section, c'est une nouveauté par HubSpot. Vous pouvez décider de relier directement votre email marketing à un workflow pour automatiser son envoi.
Une autre fonctionnalité que je vous recommande, c'est l'envoi d'email test. Donc, vous pouvez envoyer un email test à vos collaborateurs afin de réviser son contenu et de discerner d'éventuelles coquilles, d'éventuels dysfonctionnements des tokens, par exemple. Ici, vous pouvez renseigner un contact de preview, c'est-à-dire un contact fake qui va pouvoir montrer si tous les tokens de personnalisation sont bien coordonnés avec ce que vous avez voulu faire dans votre email. Une fois que tout ça est terminé, vous allez pouvoir ici cliquer sur le bouton Review and Schedule. Et ici, vous allez avoir tous les champs qui vont normalement être renseignés pour créer un email marketing. Une fois que vous avez envoyé votre email marketing à votre audience, vous allez pouvoir observer les indicateurs clés de performance en cliquant directement sur l'email que vous avez envoyé. Ainsi, vous allez voir en temps réel le taux d'ouverture, le taux de clic et aussi le taux de réponse. Donc là, c'est un échantillon d'audience. On a envoyé à 473 personnes et sur les ouvertures. Voilà, vous avez tous les indicateurs et les contacts les plus engagés. Vous allez voir ça à travers HubSpot qui va vraiment analyser la performance de vos emails marketing. Comme ça, vous allez pouvoir améliorer sans arrêt leur performance. Donc voilà, vous avez maintenant tous les éléments indispensables pour créer un email marketing avec HubSpot. Cette vidéo, elle décrit une infime partie de ce qu'il est possible de faire avec le Hub Marketing. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et je serai ravie de répondre à vos questions en commentaire. Vous avez les ressources associées dans la description de cette vidéo et la ressource 10 étapes indispensables pour créer un email marketing épinglée dans le premier commentaire. Merci, à bientôt.